Soko omeli molangi na yo ya mai to ya jus, zoa yango fina yango kende esika kubali ezali. Plus qu'une symbolique, c'est un message fort lancé par la coordonnatrice de l'ONG Logos Premier, Jeannette Bosingizi Soulia, qui a organisé le samedi 12 juillet 2025 une matinée de sensibilisation de la population à travers ce ramassage des déchets plastiques. Ça permettra de sensibiliser les gens et d'aider et pouvoir montrer aux gens que ne pas salir avec Kinshasa. Par rapport à ce qu'on est en train de faire, il y a d'autres qui passent qui sont aussi le poids. Donc il y a d'autres aussi l'air qu'on sait que ça veut travailler ensemble. Grâce à l'appui de la Rao Bank et en collaboration avec la Régie de gestion des déchets de Kinshasa Régedec, Recoplast, l'autorité communale de Lingwala et d'autres ONG partenaires comme la dynamique de jeunes pour l'environnement et le développement durable d'IGED, le ramassage des bouteilles et emballages plastiques est parti de la maison communale de Lingwala, les équipes de ramassage ayant emprunté plusieurs itinéraires, notamment les avenues Nyangwe, Kabinda et Palais du Peuple, avec comme point de chute le rond-point Ouleri. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons travailler. On a l'habitude de me dire, moi je dis oui, je ne me fatigue pas parce que si une personne accepte ce que je dis, on sera à 2, et si nous allons à gauche, à droite, on sera à 4, ainsi de suite, et la mentalité va changer. Jeannette Bosingizi Soulia a également invité le pouvoir public à prendre toutes ses responsabilités quant à ce. Mais aussi pour que la mentalité puisse changer, il faut que nos autorités puissent aussi s'y impliquer, prendre leurs responsabilités. Parce que ailleurs, on ne jette pas parce qu'on a peur des amendes. Mais ici, on jette comme on veut. On fait des bêtises dans l'assainissement comme on veut parce qu'il n'y a pas de sanction. Donc l'État doit jouer aussi son rôle, mettre les poubelles. Parce que dire à quelqu'un ne jette pas, mais vous ne lui avez pas donné la solution, c'est aussi un problème. Que l'État nous aide, nous voulons aider l'État en sensibilisant, mais que l'État nous aide aussi à placer des poubelles. Pas seulement placer des poubelles, et avoir aussi là où on va amener ces déchets. Le 30 mars 2012, au Pullman Hotel, j'avais eu le prix Femme de courage de la RDC par l'ambassade des États-Unis. J'ai dit ceci, les déchets, c'est une richesse. Aussi longtemps que l'homme existe, le déchet est une richesse. Mais les mines d'or, les mines de diamants, les mines vont s'épuiser un jour. Mais aussi longtemps que l'homme vit, le déchet ne va pas s'épuiser. Alors je sensibilise les jeunes et les mamans, surtout les mamans, parce que si vous faites ici, vous faites le tour, il n'y a que les femmes qui détiennent les maléwas. Donc ce sont les femmes qui sont en train de faire que la ville soit sale. Ça c'est un des deux. J'ai eu mal quand il y a eu des gens qui sont morts en Chili. Ce n'est pas le changement climatique, c'est notre mentalité. C'est parce que tout le monde jette. Coïncidence ou pas, l'activité a été couronnée par un diplôme de mérite décerné à la coordonnatrice des Logos Premier par le groupe de presse Awa Africa, Jeannette Bosingizi, met ce trophée sous le signe de la responsabilité pour faire davantage. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Parce que quand les jeunes, encore les journalistes, vous savez que vous les journalistes, si vous voulez créer quelqu'un, vous le créez. Si vous voulez faire que la personne puisse tomber, vous le faites tomber. Donc c'est une responsabilité. Comme on m'a décerné ce prix, je dois continuer mon travail et je dois le faire très bien. Je dois encore faire des efforts pour faire encore plus que ce que j'ai déjà fait. Et je remercie ceux qui m'ont décerné ce prix. C'est qu'ils ont vu que je suis effectivement sans environnement sain, il n'y a pas de vie. Et je me dis toujours que l'environnement marche avec les objectifs du développement durable. Parce que sans l'environnement sain, on ne peut pas faire la culture, on ne peut pas avoir la paix. Aujourd'hui, avec les bombes, c'est en train de polluer l'environnement. Sans un environnement sain, les enfants n'iront pas à l'école parce qu'ils seront malades. Sans l'environnement sain, il n'y a pas d'économie. Parce que quand quelqu'un est malade, comment il va aller au travail? Comment est-ce qu'il va faire le commerce? Donc l'environnement est la base de tout. Pour venir à bout de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, il convient de mettre sur pied une politique adéquate de gestion des déchets mieux
un plan de gestion municipale des déchets. Pendant ce temps, le pouvoir public est également appelé à accompagner les initiatives privées comme celle de l'ONG Logos Premier. Signalons que cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement commémorée le 5 juin de chaque année et dont le thème de cette année est axé sur la lutte contre la pollution plastique. Je demande aux jeunes, rendez-vous, faites tout pour que la Kinshasa redevienne Kinshasa la belle et non Kinshasa la poubelle.